Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Blanche-Neige. Il s'agit d'un conte recueilli et mis en forme par les frères Grimm, paru en 1812. En cousant, une reine se pique le doigt. Du sang coule sur la neige. Elle se dit qu'elle aimerait avoir une fille avec le teint blanc comme la neige, avec des lèvres rouges comme le sang et avec des cheveux noirs comme l'ébène du cadre de la fenêtre. Peu de temps après, la reine donne naissance à une fille telle qu'elle la voulait. La petite fille est prénommée Blanche-Neige. La mère meurt le jour de l'accouchement. Le roi se remarie. La nouvelle reine a l'habitude d'interroger son miroir pour lui demander qui est la plus belle. Le miroir lui répond que c'est elle. Cependant, quand sa belle-fille a 7 ans, le miroir lui répond que c'est Blanche-Neige la plus belle. La reine demande à un de ses gardes d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer et de lui ramener le foie et les poumons de sa belle-fille comme preuve de sa mort. Le garde amène Blanche-Neige dans la forêt, mais il n'a pas le cœur à la tuer. Il repart seul en pensant que des bêtes sauvages vont tuer la jeune fille. Le garde amène à la reine le foie et les poumons d'un marcassin. La reine les mange en pensant qu'ils sont de Blanche-Neige. Cette dernière marche dans la forêt jusqu'à ce qu'elle rencontre une maisonnette. À l'intérieur se trouvent 7 assiettes et 7 couverts sur une table et 7 petits lits. Elle mange un peu de nourriture dans les 7 assiettes, boit un peu dans les 7 verres, puis elle va se coucher. Les 7 habitants, qui sont les 7 nains, reviennent de leur travail. Ils cherchent de l'or et de l'airain dans la montagne. Les nains remarquent que leurs affaires ont été dérangées. Un des nains remarque Blanche-Neige dans son lit. Les nains décident de la laisser dormir. Quand elle se réveille, Blanche-Neige leur raconte ce qui lui est arrivé. Blanche-Neige peut rester chez les 7 nains, mais en contrepartie, elle devra s'occuper des travaux ménagers. Avant de repartir travailler, les 7 nains disent à Blanche-Neige de n'ouvrir à personne, car ils se doutent bien que la reine va essayer de retrouver sa belle-fille. Quand la reine interroge son miroir, il lui dit que Blanche-Neige la surpasse en beauté et qu'elle vit maintenant chez les 7 nains. La reine se déguise en vieille marchande et se rend chez les 7 nains. Elle se fait passer pour une vendeuse de lacets. Blanche-Neige sort de la maison pour acheter un lacet pour son corset. La reine serre le lacet tellement fort que Blanche-Neige s'évanouit. La reine part en pensant que Blanche-Neige est morte. Quand les nains reviennent de leur travail, ils coupent le lacet et Blanche-Neige revient à la vie. Les nains lui recommandent une nouvelle fois de n'ouvrir la porte à personne. Après avoir interrogé son miroir, la reine apprend que Blanche-Neige est toujours en vie. Elle retourne chez les 7 nains sous les traits d'une vieille bohémienne avec un peigne empoisonné. Blanche-Neige se laisse une nouvelle fois duper. La reine lui met le peigne dans les cheveux et Blanche-Neige s'évanouit. Quand les nains rentrent du travail, ils défont le peigne empoisonné de la tête de Blanche-Neige et elle revient à la vie. Une nouvelle fois, les nains lui recommandent de n'ouvrir à personne. La reine réinterroge son miroir et elle apprend que Blanche-Neige est toujours en vie. La reine empoisonne une pomme et elle revient chez les 7 nains déguisés en paysanne. Blanche-Neige est méfiante et ne la laisse pas entrer. Pour que Blanche-Neige ait confiance, la reine coupe la pomme en deux et mord dans la partie qui n'est pas empoisonnée. Elle passe l'autre moitié empoisonnée à Blanche-Neige. Cette dernière croque la moitié de la pomme et elle tombe à terre. Quand la reine interroge son miroir, celui-ci lui dit qu'elle est la plus belle. Les nains retrouvent Blanche-Neige morte. Son corps ne pourrit pas. Ils décident de la garder sous un cercueil de verre. Les années passent et un prince vient chez les 7 nains. Le prince s'éprend de Blanche-Neige. Il dit qu'il ne peut plus vivre sans voir Blanche-Neige. Il fait transporter le cercueil dans son palais. En cours de route, les porteurs trébuchent et le cercueil est secoué. Le bout de pomme sort de la gorge de Blanche-Neige et elle revient à la vie. Le prince et Blanche-Neige vont se marier. Quand la reine interroge son miroir, il lui dit que la jeune reine est la plus belle. La reine se rend aux noces et aperçoit Blanche-Neige. On met au pied de la reine des pantoufles rougies au feu. La reine en meurt. Blanche-Neige est un personnage magique. Elle n'est telle que sa mère la désirait. Ses 3 couleurs sont le blanc, le noir et le rouge. Cependant, son prénom ne comporte que le mot Blanche. En effet, Blanche-Neige est la pureté, et hélas, la passivité, et elle ne commet aucune mauvaise action. Elle ne sera pas la victime d'un meurtre sanglant et n'en commettra pas. Le meurtrier de la reine n'est pas clairement désigné, le pronom « on » est utilisé.
À cause du lacet et du peigne, Blanche-Neige aurait déjà dû mourir 2 fois. Les 7 nains semblent davantage la ressusciter plutôt que de l'empêcher de mourir. Le corps de Blanche-Neige ne pourrit pas, elle ressuscite une 3e fois après la chute du cercueil. En plus d'être magique, Blanche-Neige est chanceuse. Le garde aurait pu la tuer, mais il la laisse libre. Elle aurait pu périr dans la forêt, mais elle trouve la maison des 7 nains. Le prince la rencontre par hasard. L'accident du cercueil n'est dû que par un hasard. De plus, Blanche-Neige possède un pouvoir de fascination sur les gens. Le garde la laisse en vie. Les nains se posent des questions après s'être aperçus que quelqu'un avait touché à leurs affaires. Ils le remarquent alors que peu auparavant, on a eu l'impression que Blanche-Neige a touché à peine à leurs affaires. Ils deviennent plus aimables après avoir vu Blanche-Neige. Après l'avoir vue, le prince ne peut plus se passer d'elle. Si ce pouvoir a une action positive sur les hommes, l'action est négative sur les femmes. La seule autre femme du conte vivante lors de l'enfance de Blanche-Neige ressent de la jalousie face à la beauté de la fillette. La magie concerne également la belle-mère. Elle pose des questions à son miroir qui lui répond. Elle ne peut pas remarquer que la beauté de Blanche-Neige surpasse la sienne, pour cela elle a besoin de l'avis du miroir. Elle se transforme par 3 fois et Blanche-Neige ne la reconnaît jamais. La fillette, en plus de ne pas faire le mal, ne peut pas voir le mal chez autrui. La reine possède des défauts tels que la jalousie, la vanité et la recherche de la meilleure beauté. Elle est en compétition avec Blanche-Neige au sujet de la beauté, alors que Blanche-Neige n'est pas en rivalité avec elle. Quand la reine commande un meurtre, elle demande de la violence chez les autres. Quand c'est la belle-mère qui agit, elle choisit des meurtres plus soft, en essayant d'étouffer et d'empoisonner par 2 fois sa belle-fille. Elle demande aux gardes de lui rapporter le foie et les poumons de Blanche-Neige, mais quand la reine agit elle-même, elle ne se sert pas des organes de Blanche-Neige qui auraient pourtant assuré sa mort définitive. Blanche-Neige possède elle aussi des défauts tels que la naïveté, le fait de ne pas mettre en pratique les conseils d'autrui, l'attrait pour les belles choses et la gourmandise. Nous pouvons nous demander à quoi cela sert à la reine d'être la plus belle. Elle est déjà mariée au roi. Si elle veut être la plus belle, est-ce pour elle-même ou est-ce pour d'autres hommes? Si Blanche-Neige est attirée par les lacets et par le peigne, ce n'est pas pour paraître plus belle. Blanche-Neige est simplement attirée par les belles choses. Sa belle-mère le sait et c'est pour cela qu'elle lui apporte de jolis objets. Les nains possèdent eux aussi des défauts. Pourquoi laissent-ils une femme seule dans leur maison alors qu'ils savent qu'une femme veut tuer leur protégée? D'autant plus qu'ils savent que Blanche-Neige n'écoute pas leurs conseils et laisse entrer n'importe qui. Ce n'est pas la maison des nains qui protège Blanche-Neige, ce sont les nains eux-mêmes. Pourquoi ne pas laisser ne serait-ce qu'un nain à l'intérieur de la maison en permanence? Les erreurs se répètent sans cesse et rien n'est fait pour qu'elles ne se reproduisent plus. Le chemin de Blanche-Neige au cours de l'histoire est un chemin vers la sexualité. Au début du conte, le sang de sa mère peut faire penser à la perte de sang lors de la perte de la virginité. L'adolescence de Blanche-Neige serait représentée par son parcours dans la forêt et l'arrivée chez les nains, qui peut faire penser à un cloître. Le cercueil de verre peut lui aussi faire penser à un couvent. Le père de Blanche-Neige n'est jamais présent et ne semble pas s'inquiéter de la disparition de sa fille et des absences répétées de sa femme. Il est cette fois-ci remplacé par 7 hommes d'aspect identique. Dans la maison des 7 nains, Blanche-Neige est éloignée de sa belle-mère, ce qui lui permet de s'épanouir. La tentation est représentée par la pomme bien rouge donnée par la reine. Le conte se finit lors du jour des noces de Blanche-Neige. Parvenue à la cabane où demeurait Blanche-Neige, elle frappa et la jeune fille mit la tête à la fenêtre. « Je ne dois laisser entrer personne, dit-elle. Les nains me l'ont défendu. » Soit, répliqua la paysanne, cela m'est égal, on m'achètera mes pommes ailleurs. Tenez, en voici une, je vous la donne. Non, dit Blanche-Neige, je ne dois rien prendre. Auriez-vous peur de quelque poison, dit la vieille. Regardez, voici ma pomme coupée en 2 moitiés. Mangez la rouge, moi je mangerai la blanche. Mais la pomme était préparée avec tant d'art que le côté rouge seul était empoisonné. Blanche-Neige avait bien envie de la belle pomme, et lorsque la paysanne se mit à en manger la moitié, la pauvre fille ne put y tenir davantage. Elle tendit la main et prit la moitié où se trouvait le poison. À peine ses lèvres s'y furent posées qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la considéra avec des yeux terribles, rit aux éclats et dit « Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène, cette fois-ci les nains ne te réveilleront point. »